Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous aborderons une question très triviale, la mesure de la distance. Mais si vous me connaissez, vous savez que je vais le compliquer, alors on commence. Autrefois, on mesurait la distance en coude ou en pied, ou de toute autre manière. Il existait et il existe encore de nombreuses magnitudes, mais selon les régions, elles ont des dimensions différentes. Plus tard, on a utilisé quelque chose comme ça, qui normalement était un cadeau promotionnel. C'était déjà assez normalisé. Le mètre avait été présenté. Pour mesurer de petites choses de l'ordre des millimètres, on utilise normalement un pied à coulisse. De nos jours, ils ont un écran numérique. Il n'est donc plus nécessaire de regarder le vernier pour voir ce qui a été mesuré. Cela permet également de mesurer des profondeurs, etc. C'est de l'histoire, mais on continue à utiliser le pied à coulisse pour mesurer le diamètre des vis et des écrous. C'est la seule solution. Mais maintenant, ils sont plus faciles à utiliser. Mais si je veux mesurer des distances, comme celle d'une pièce, d'une fenêtre ou autre chose, je n'utilise plus le mètre pliable classique. Il nous en faut parfois deux, et ajouter ou soustraire, parce que ça ne me rentre pas partout. Voilà pourquoi, il y a quelques années, ce type d'appareil est apparu sur le marché. Ils ont été appelés des ordinateurs de mesure. Si on l'allume et on appuie sur la touche de mesure, il indique d'abord la température. Pourquoi? À cause de la différence de température. Par exemple, avec -20 à l'air libre, la vitesse du son est de 319 mètres par seconde. À +20 degrés, nous avons 343 mètres secondes. Et à 30 degrés, nous avons 349. Remarquez que compensation est nécessaire. C'est l'inconvénient du son. Si je mesure maintenant, j'attends qu'il prenne une mesure. Non, j'ai des problèmes. Trop d'écho. C'est parce qu'il irradie trop en largeur et reçoit trop d'écho et il nous les interprète. Physiquement, le maximum est à 15 mètres, puisque la longueur d'onde nous mène à la prochaine crête d'onde, et on ne sait plus avec quelle crête la mesure a démarré. Puis sont arrivés ces dispositifs qui sont dans une pièce et envoient et reçoivent l'onde, atteignant ainsi les 30 mètres. Mais si vous avez besoin de mesurer plus loin, comme un pavillon, cela ne suffit pas. Puis on a eu, en fait, il y a toujours eu des mètres rubans. Alors, on a eu ce genre de dispositif. J'en ai apporté un que j'utilise normalement à la maison. Il fonctionne avec un rayon laser. On va en parler un petit peu. Si je l'allume et j'effectue une mesure, il m'indique 2,23 mètres jusqu'au mur suivant. Et il indique même le millimètre, puisque ces appareils parviennent à mesurer de plus longues distances. Pourquoi? Eh bien, le rayon laser est beaucoup plus long et le principe est différent. Mais comment effectuer une mesure? J'ai essayé de trouver une bonne explication, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai donc dû l'étudier pour voir comment cela fonctionne. Quand on envoie un rayon de lumière au soleil ou du soleil à ici, la lumière met 499 secondes. La vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres par seconde. Dans l'autre sens, cela signifie, je l'ai calculé. Ça fait, on peut le voir ici, ça fait 3,33 multiplié par 10 puissance moins 9 secondes, c'est-à-dire 3,3 nanosecondes qui sont nécessaires pour parcourir 1 mètre. 10 cm. Si on mesure à partir de 5 cm, comme le font la plupart des appareils, cela fait 5 allées et 5 retours, donc 10 cm. Ça équivaut à une dixième, cela fait 0,33 nanosecondes ou 333 picosecondes. 10 puissance moins 12. C'est très peu. Comment est-ce que je le mesure?
Je ne le fais pas. Étant donné le coût raisonnable dans ce segment de prix, il est impossible de le mesurer. Les appareils qui réussissent à le mesurer coûtent des millions d'euros, et le processeur qui l'intègre, même s'il arrivait à fonctionner à une fréquence de 1 GHz, ce qui n'est pas le cas, n'arriverait pas à mesurer. Même nos processeurs les plus rapides qui atteignent presque les 5 GHz n'arrivent pas à faire le calcul. On aurait besoin d'un processeur d'une fréquence de 150 GHz qui nous permet de mesurer avec précision suffisante une distance de 5 cm. Et ça ne marche pas. Cependant, il y a un très bon truc. Je n'ai pas trouvé le génie qui l'a inventé. Il est modulé sur le faisceau laser, qui est une onde électromagnétique de cette lumière, un signal, une tonalité. Vous le savez peut-être grâce au téléviseur d'antan, il y avait une tonalité de 1 kHz sur une image fixe. On fait la même chose ici. Et ceci est envoyé. Mais une partie est conservée dans l'électronique. Elle est transférée à un mélangeur. Et ce qui revient est également envoyé à un mélangeur. Maintenant, tout le signal est mélangé de façon décroissante par le facteur 1000. Le déphasage reste également après le mélange ou après la division, pour ainsi dire bien que cela s'effectue de manière analogique et l'on peut voir avec précision à quelle distance est l'objet, même s'il ne mesure pas le temps que met la lumière à aller et venir, mais parce que j'ai utilisé le signal modulé. Techniquement, ce n'est pas si simple. Il faut des connaissances en électronique pour comprendre ça. Enfin, je voulais juste vous montrer le génie de ces appareils qui sont très précis. Ils utilisent la technologie laser. Et bien que la durée du rayon laser ne soit pas mesurée, on a trouvé une autre méthode pour nous faciliter la vie. J'ai ici un appareil. Il s'agit du LDM45 de PCE Instruments. C'est son apparence. Un petit appareil, un mesureur de distance laser, qui mesure jusqu'à une distance de 40 mètres. Mais ce n'est pas tout. Si je l'allume, regardez. Il effectue un autotest. Commençons en haut à gauche. On y trouve le symbole de l'appareil avec un rayon laser qui en sort. Et on voit une flèche qui sort en angle de l'arrière vers l'avant. Cela m'indique à partir d'où l'appareil mesure. Si je le place au mur, l'appareil devra y ajouter sa propre longueur. Ça, je peux le changer ici. Je peux indiquer qu'il effectue la mesure depuis le devant, si je mesure d'un coin ou je mesure des profondeurs. Mais je le mets comme il était. En haut à droite, nous avons l'état de la batterie. Il y a des piles type AAA. Mon expérience me dit qu'elles durent pour toujours. Et en bas, on a une ligne à tirer et à la fin le M de mètre. Bien, si maintenant je veux changer un moment, vous verrez qu'il passe de mètre à pied et à pouce. Et entre-temps, j'ai fait autre chose. J'ai appuyé trop longtemps. Je peux, à partir de la mesure de la distance que j'ai maintenant, je vous le montre. Il mesure la distance au mur, 1,547 mètres. J'efface le résultat et je vais là. On voit alors apparaître au nom au centre un symbole de surface. Et maintenant, nous avons 3 lignes, 2 valeurs de mesure et en bas, le résultat. Derrière le résultat, mètre carré est indiqué. Je n'ai rien d'utile à mesurer ici, mais je vous le montre. J'effectue une mesure et là, j'effectue une seconde mesure. On observe différentes mesures et en bas, il indique 0,882 mètres carrés. Je n'ai même pas à calculer. Au fait, lorsque on calcule une surface, on trouve des coins, des cheminées, etc. L'appareil peut le calculer puisqu'il peut additionner et soustraire. Ça non plus, ça n'est pas nécessaire de le calculer. La fonction suivante est la mesure des mètres cubes. Elle permet de mesurer des pièces
en mètres cubes. Et nous pouvons passer à la fonction suivante que je souhaite vous expliquer plus en détail. Je peux mesurer des hauteurs que je ne peux pas atteindre. Imaginez que je suis devant une tour et le toit ne dépasse pas pour pouvoir le visser avec le rayon laser, mais je veux quand même connaître la hauteur de la tour. C'est possible et assez simple. Demandons à M. Pythagore, bien que ce ne soit pas nécessaire, il l'indique mieux que moi. Je fais ce qui suit. Je me place ici. Je vis le coconon du dôme et je dis « mesure la distance ». Et c'est ce qu'il fait maintenant. Il indique 0,849 mètres. Maintenant, je répète naturellement du même endroit et je mesure complètement à l'horizontale quand la tour est verticale. La tour de Pise devrait être mesurée avec une inclinaison. La condition est que si je veux calculer un triangle à partir de 2 valeurs, ce n'est pas possible. J'ai besoin de 3 valeurs en supposant qu'il y ait un angle droit. Cela ne fonctionne qu'avec un angle droit. Supposons donc que l'on a un angle droit en bas. Je mesure à l'horizontale le pied de la tour et je vise et je mesure. Bien, en fait, c'est tout. On observe que la ligne horizontale est plus courte que la diagonale vers le haut, 0,797 mètres. La hauteur est de 29,2 cm. Ça, c'est une feuille DIN A4. Comme vous pouvez le voir, il a mesuré correctement. Un petit appareil universel qui se garde dans n'importe quelle poche et qui est très pratique pour tout artisan. Bon, aujourd'hui je suis dehors pour vous montrer la ville où j'habite. Je sais, il fait beau, bien que ce ne soit pas une journée splendide, elle est parfaite pour faire de la randonnée. Pour la randonnée, le sport, pour jouer au golf, pour les chausseurs ou autres. Des espèces de jumelles sont nécessaires pour rapprocher les choses qui sont éloignées. Et ce qui est spécial, c'est que ce ne sont pas des jumelles classiques, mais un mesureur de distance. Il permet de mesurer des distances allant de 6 à 800 mètres. Il mesure aussi des vitesses allant jusqu'à 300 km/h, ce qui équivaut à 222 mètres par seconde. En fait, c'est tout. Il pèse 185 grammes. Le dos de l'oculaire est réglable pour les porteurs de lunettes. Et devant, il y a 2 ouvertures. En haut, une lentille optique et en bas, l'ouverture du laser. Il fonctionne avec un laser d'une longueur d'onde de 905 nanomètres, c'est-à-dire invisible. On ne voit aucun point. À 800 mètres de distance, cela serait difficile à voir. Bien, maintenant, regardons à travers. Le fonctionnement est simple. 2 touches et c'est tout. L'église que vous avez pu voir avant au fond, eh bien, je voudrais savoir la distance qu'il y a d'ici. Eh bien, j'ai réglé la compensation des dioptries à mes lunettes. Maintenant, si je mesure, l'appareil m'indique alors 200... Bon, ça dépend où je vise. Environ 230 mètres. C'est assez précis. On a une précision de 1 mètre. Ça me surprend. Alors, maintenant je regarde dans une autre direction. Mais tout tremble. Le micro dans une main est placé sur l'herbe avec un peu de vent. Mais je peux voir une maison à 609 mètres de distance. Maintenant, je crois qu'on devrait essayer les autres fonctions de cet appareil. Rangefinder. Ce PCE LRF 600 indique Laser Rangefinder. Voyons la mesure de la vitesse sur une route très fréquentée. Bien, nous avons changé d'emplacement. Voilà la première voiture. Voyons voir. Bon,
Ce LRF600 de PCE est assez génial. Il vient de m'indiquer que la voiture circulait à 73 km/h. Bien, mesurer des distances, c'est aussi facile que mesurer des vitesses, ou inversement, et dans un certain sens, c'est assez amusant. Mais nous devons indiquer quelque chose. Il est nécessaire de mesurer assez en parallèle de l'objet en mouvement. L'objectif n'est pas de contrôler la vitesse. Attendez. De façon privée, mais il a plutôt comme objectif de pouvoir observer les animaux dans la nature, mais aussi de mesurer la vitesse d'une balle de golf, de tennis, etc. N'oubliez pas que la précision de la mesure de la vitesse en privé pour s'amuser sur la route est de plus ou moins 5 km/h. Donc, je ne peux pas faire à 100% ce que fait la police, bien que sincèrement, en voilà une. Dès que je regarde à travers, les voitures ralentissent. Toujours pareil, c'est amusant, même s'il n'a pas été conçu pour ça. Il existe de nombreuses applications sérieuses qui peuvent être mesurées avec cet appareil. Et si vous l'utilisez uniquement comme jumelle, bien qu'il mesure plus de choses, il est si beau et si petit qu'il peut tenir dans une main et se garder dans la poche, même dans celle de la chemise. Voilà pourquoi je crois que cet appareil est parfait pour les chasseurs, les gardes forestières, les professionnels du tennis, etc., en raison de sa taille et de sa puissance. J'ai là le mesureur de distance LDS70 de chez PCE. C'est son aspect. Il a une carcasse robuste et résistant aux coups. C'est pour un usage professionnel pour des lignes d'inspection, l'agriculture, l'industrie et beaucoup d'autres choses. Il possède une interface RS232C et il inclut un câble avec un adaptateur USB. C'est à peu près tout. Cet appareil, je le place ici, il est livré avec un logiciel. Et si l'on regarde le logiciel, l'installation est assez simple. Il suffit d'indiquer le port. Là, j'active la connexion. Bien, ça y est, elle est établie. Cela met un peu de temps. Il faut un temps de préchauffage. Et maintenant là, je peux commencer à mesurer. Comme ça. J'obtiens une mesure. C'est la distance qu'il y a jusqu'à mon rouleau de papier sur la table. Bien sûr, cet appareil est utilisé dans l'industrie. Imaginez qu'il soit placé par exemple au plafond ou au mur pour savoir combien de panneaux ou de palettes en bois sont empilés et combien peuvent être empilés. Eh bien, je vais vous le montrer. Je me suis fait un support que j'ai apporté. Celui-ci n'est pas compris dans le contenu de la livraison. De cette façon. Et si maintenant je le place sous le support, on mesure d'abord la distance qu'il y a de l'appareil à la table. On a 0,188 mètres. Maintenant, je place en dessous un carton d'1 cm d'épaisseur et je mesure à nouveau. Maintenant, on a 0,180, c'est-à-dire une épaisseur de 8 mm. Si je continue, il serait inconfortable d'activer chaque mesure individuellement. C'est pourquoi je peux activer une mesure continue automatique. Et il suffit alors de positionner les planches en bois, les palettes, les conteneurs ou autres, et je recevrai les valeurs en continu, car j'ai une interface série pour transférer les valeurs à un PLC. Cela me permet d'effectuer des calculs tels que des comptages de pièces. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple de faire quelque chose comme ça. Dans l'industrie du papier, je pourrais prendre des rouleaux de papier
J'ai là un vieux rouleau d'une imprimante et voir s'il y en a assez dans la bobine ou trop, ou autre. Il est donc possible d'effectuer un contrôle de qualité. On peut aussi l'utiliser où l'on n'arrive pas à mesurer. Imaginez l'élaboration du fer pour lequel vous avez du fer liquide et vous souhaitez mesurer le niveau de remplissage. C'est parfait puisque vous le placez au plafond, en dehors de la zone où il fait trop chaud et il mesurera également avec une très grande précision, en agriculture, dans les silos, etc. Et non seulement vous pouvez mesurer des distances variables comme je viens de vous le dire, mais aussi comme ça. Si maintenant je prends mon rouleau, voyons voir si l'on voit le point. Oui, et je le déplace vers l'appareil où il est allé sur le côté. On répète. Vous pourrez le voir ensuite sur l'écran qui mesure en continu. Pas seulement sur l'écran. Je peux aussi utiliser ces données. Je dois alors activer aussi la sortie de données dans le logiciel. Je peux aussi désactiver la lecture sur l'écran. Comme vous pouvez le constater, les possibilités de traitement et de mise en œuvre des données de distance acquises sont infinies. Un distance-mètre professionnel de PCE. J'ai analysé ces trois appareils de PCE. Commençons par celui-ci, le LDM45, un mesureur de distance laser petit et maniable qui mesure jusqu'à 40 mètres de distance. Il mesure les distances, calcule les surfaces, calcule le volume des pièces et par la triangulation, il permet de déterminer des hauteurs de tours inconnues des arbres, etc. Et il le fait avec les valeurs horizontales et diagonales, c'est-à-dire l'hypoténuse. Il est alimenté par des piles et peut se ranger partout. Le second appareil est celui-ci, le PCE LRF 600. Il détermine des distances entre 6 et 800 mètres avec une précision de 1 mètre. Il possède une optique à 6 grossissements et des réglages de l'oculaire. De plus, il détermine des vitesses sur une plage allant jusqu'à 300 km/h. Il comprend aussi un étui pour quand vous êtes à l'extérieur. Le dernier appareil est un appareil professionnel qui s'installe dans des lignes de production, les lignes de vérification, etc. Il s'agit du distance-mètre laser PCE LDS 70. Il mesure à une distance maximale de 70 mètres et il mesure aussi des près. Sa résolution est 1 mm, ce qui permet de pouvoir déterminer et contrôler tout ce qui a une forme, une taille ou un nombre de pièces. Le grand avantage est que l'on peut l'utiliser partout où il est impossible d'accéder comme personne, comme par exemple pour déterminer le niveau de fer fondu. Je l'installe à une distance où la température n'endommage pas l'appareil, mais qui détermine le niveau avec précision, ou dans l'agriculture, dans les silos, ou partout ailleurs. Un appareil à usage professionnel qui comprend une interface série pour la sortie de données et un logiciel pour visualiser et analyser sur place les valeurs avec un ordinateur. Voilà tout. J'espère pouvoir vous revoir dans un programme futur. Au revoir.